Dans un monde où chaque sourire cache 1000 pensées et où chaque poignée de main est plus qu'une simple salutation, la vraie mesure d'une personne reste souvent invisible. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la dynamique subtile de la confiance et de la tromperie, en naviguant à travers les complexités des relations humaines avec une lentille stoïcienne. Les stoïciens nous ont enseigné que même si nous ne contrôlons pas les actions des autres, notre réaction et notre compréhension peuvent façonner le tissu même de nos liens sociaux. Rejoignez-moi alors que nous explorons les forces invisibles en jeu dans les interactions quotidiennes, découvrant la sagesse qui peut nous aider à mener une vie non seulement réussie, mais aussi significative. Restez à l'écoute pendant que nous disséquons ces nuances, en vous assurant qu'à la fin, vous repartirez mieux équipé pour affronter le monde non seulement avec prudence, mais avec un discernement éclairé. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de ne sauter aucune partie de la vidéo pour saisir pleinement les idées et les histoires essentielles que nous sommes sur le point de partager. Commençons. 1. L'ami manipulateur, c'est quelqu'un qui, à première vue, semble vous comprendre mieux que quiconque. Il hoche la tête à tous les bons moments et leurs sourires empathiques semblent faits sur mesure pour vous. Mais au fil du temps, une tendance inquiétante émerge. Vous commencez à remarquer que leur compréhension n'est pas alimentée par une véritable attention, mais plutôt par un jeu stratégique, utilisant vos vulnérabilités pour leur gain personnel. Ils sont comme les joueurs d'échecs des interactions sociales, chaque coup calculé non pas pour vous aider mais pour faire avancer leur position. Dans vos moments de partage et de vulnérabilité, ils ne se contentent pas d'écouter, ils collectent des informations. Ces données ne sont pas stockées pour vous aider. Au lieu de cela, il est souvent utilisé comme une arme, utilisé pour vous pousser vers des décisions et des actions qui servent leurs intérêts, et non les vôtres. Leur apparence de soin n'est que cela, un déguisement. Et sous ce masque ne se cache pas l'allié que vous pensiez avoir, mais un stratège qui considère les relations comme des outils à utiliser, plutôt que des liens à chérir. Or, le stoïcisme nous enseigne à rechercher la clarté plutôt que le confort, la vérité plutôt que les illusions agréables. Marc Aurèle nous a conseillé de nous méfier de la nature impressionnable de notre propre esprit et des intentions de ceux qui nous entourent. Il nous conseillerait probablement d'observer non seulement ce que disent les amis, mais aussi ce qu'ils font, leurs actions, comment ils discutent des autres amis quand ils ne sont pas là, comment ils gèrent vos secrets et comment ils respectent vos limites sont les véritables indicateurs de leur caractère. Alors, comment gérez-vous un ami manipulateur? Commencez par fixer des limites fermes et claires. Partagez de manière sélective, en comprenant que toutes les pensées internes n'ont pas besoin d'une validation externe, en particulier de la part de quelqu'un dont les motivations sont discutables. Prenez lentement vos distances avec leur influence et investissez davantage dans des relations qui apportent positivité et croissance. Les vrais amis améliorent votre vie et vous inspirent à vous développer plutôt qu'à vous réduire. Ils ajoutent des couches à votre existence par le soutien et les soins sincères, et non en soustraire par la manipulation et la tromperie. 2. Le critique constant. Cette personne semble s'être donné pour mission de trouver des défauts dans tout ce qui l'entoure. Chaque projet que vous entreprenez, chaque idée que vous proposez, chaque aspect de votre personnalité peut ne jamais leur sembler assez bon. Leurs commentaires, qui manquent souvent de la chaleur d'une critique constructive, ressemblent davantage à un jugement implacable, ébranlant votre confiance et votre estime de soi à chaque commentaire. Le critique constant fonctionne souvent sous le prétexte d'être honnête ou de vous aider à vous améliorer, mais la ligne est mince entre une critique utile et un pinaillage décourageant. Leurs critiques incessantes peuvent créer un environnement toxique où, au lieu de grandir, vous vous retrouvez à garder chaque action, chaque mot, par peur de la critique. Cela peut étouffer la créativité et l'initiative, vous faisant douter de vos capacités et de votre valeur. Marc Aurèle a dit un jour, « Rejetez votre sentiment d'offense et la blessure elle-même disparaît. » Ce puissant rappel stoïcien nous apprend à ne pas intérioriser les mots durs ou les perceptions négatives des autres. Le stoïcisme nous invite à considérer la source de la critique et à réfléchir sur la question de savoir s'il y a de la vérité et de la valeur en elle. S'il y a quelque chose à apprendre, utilisez-le à votre avantage. Sinon, laissez-le rouler sur vous comme de l'eau sur le dos d'un canard. Pour faire face à un critique constant, il est essentiel de garder une perspective. Comprenez que leurs critiques en disent plus sur leur propre vision du monde, leurs insécurités ou leurs frustrations personnelles que sur vos capacités ou votre valeur. Construisez des limites pour protéger votre espace mental. Vous pouvez écouter, évaluer, puis choisir d'accepter ou de rejeter leurs paroles.
Engagez-vous avec eux à partir d'un lieu de force, en reconnaissant les commentaires sans leur permettre de diminuer votre estime de soi. Dans la pratique stoïcienne, nous apprenons à nous concentrer sur nos propres actions et réactions, qui sont sous notre contrôle, plutôt que d'essayer de contrôler les opinions ou le comportement des autres, qui ne le sont pas. En appliquant ce principe, vous pouvez préserver votre paix intérieure et poursuivre votre voyage de croissance personnelle, même face à des critiques constantes. Numéro 3. À première vue, ils semblent être les personnes les plus sympathiques que vous puissiez rencontrer. Avec un large sourire, ils vous poseront des questions sur votre journée et feront tous les bons bruits qui suggèrent qu'ils se soucient d'eux. Mais, comme vous le découvrirez peut-être bientôt, leur chaleur a peu de profondeur, ressemblant plus à une flaque d'eau peu profonde qu'à un océan accueillant. Ces individus sont les papillons sociaux, se déplaçant gracieusement d'un groupe à l'autre, ne s'installant jamais vraiment assez longtemps pour former des liens profonds et significatifs. Dans le monde de ces gens superficiellement amicaux, les interactions sont souvent une série d'échanges agréables qui effleurent la surface de la politesse, mais ne plongent jamais dans l'essence de la véritable amitié. Ils peuvent être présents à toutes les fêtes et apparaître dans tous vos cercles sociaux, mais lorsque les jeux sont faits, leur présence est souvent aussi fugace que leur engagement. La véritable amitié, comme nous le savons, ne consiste pas seulement à partager des rires au soleil. Il s'agit de rester unis dans la tempête, ce que ces personnes peuvent trouver trop intimidant. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des relations authentiques et la valeur d'un petit cercle d'amis proches plutôt que d'un vaste réseau de connaissances. Sénèque mettait l'accent sur la qualité des amitiés plutôt que sur la quantité. Il a préconisé des relations où le respect mutuel et la sincérité prévalent, nous guidant à rechercher des amis qui reflètent nos propres valeurs et qui offrent une présence stable et fiable dans nos vies. Pour naviguer dans le domaine de l'amabilité superficielle, il est crucial de reconnaître les signaux. Profitez de leur compagnie si vous le devez, dans ces moments légers qui ne nécessitent rien de plus qu'une interaction informelle. Cependant, investissez judicieusement votre énergie émotionnelle. Réservez la profondeur de votre confiance et les détails de vos vulnérabilités à ceux qui ont fait leur preuve dans les moments de joie et d'adversité. Cultiver le discernement dans vos interactions sociales n'est pas seulement judicieux, il est nécessaire de protéger votre bien-être émotionnel et de vous assurer que votre cercle reste authentique. 4. L'auditeur inattentif. Vous connaissez le type. Ils hochent la tête en signe d'accord et peuvent même lancer un vague ah, mais vous pouvez dire qu'ils ne sont pas vraiment avec vous. Ils sont physiquement présents, oui, mais mentalement, ils sont partis dans un endroit éloigné, loin de la conversation en cours. C'est comme parler à un mur qui hoche la tête de temps en temps. Ces interactions peuvent être incroyablement frustrantes parce qu'elles manquent de l'essence fondamentale de la communication, de l'échange authentique et de la compréhension. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, prospèrent sur la compréhension mutuelle et l'engagement actif. Lorsque quelqu'un ne fait pas attention de manière constante, cela envoie un message clair. Ce que vous dites n'a pas d'importance pour eux. Ce comportement étouffe non seulement le flux d'idées, mais érode également le lien émotionnel que la véritable écoute peut forger. Une communication efficace est une voie à double sens, et lorsqu'elle devient unilatérale, la relation en souffre. La pratique stoïcienne de l'esprit présent nous enseigne à nous engager pleinement dans la tâche à accomplir. Pour les stoïciens comme Marc Aurèle, écouter attentivement n'est pas seulement une courtoisie, c'est un devoir. Il s'agit de respecter la personne qui s'adresse à vous en lui accordant toute votre attention, reflétant la croyance stoïcienne en l'importance de chaque interaction humaine. Si vous vous trouvez souvent à l'autre bout d'un auditeur inattentif, il existe quelques stratégies stoïciennes que vous pourriez employer. Tout d'abord, assurez-vous que votre propre communication est claire et engageante. Parfois, le simple fait de poser des questions directes peut sortir l'auditeur de sa rêverie et le ramener au moment présent. Si cela ne fonctionne pas, un appel doux peut être nécessaire. Faites-lui savoir que vous avez remarqué sa distraction et invitez-le à revenir dans la conversation. Cependant, si le schéma persiste, il peut être utile de considérer la valeur que cette personne ajoute à votre vie. Vous accorde-t-il le respect et l'attention que vous méritez? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de rediriger votre énergie vers des relations où l'engagement mutuel et le respect sont donnés librement. Numéro 5. L'individu en manque d'empathie. Ce type de personne peut être particulièrement difficile à gérer parce qu'il semble presque aveugle au paysage émotionnel des autres. Ils naviguent dans la vie en se concentrant uniquement sur leurs propres besoins et objectifs, souvent au détriment de ceux qui les entourent. Leurs conversations peuvent se concentrer principalement sur leurs réalisations, leurs problèmes et leurs perspectives, sans se soucier de ceux des autres.
Dans les interactions avec une personne en manque d'empathie, vous constaterez peut-être que vos sentiments et vos expériences sont constamment rejetés ou carrément ignorés. Il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence émotionnelle. C'est un décalage fondamental dans la reconnaissance et la valorisation de l'humanité chez les autres. Ces personnes laissent souvent derrière elles une traînée de relations meurtries, perplexes quant à la raison pour laquelle leurs interactions sont marquées par des conflits et des malentendus. Le stoïcisme offre un remède profond à cet état d'esprit. Il nous enseigne l'importance de regarder au-delà de nous-mêmes et de comprendre que l'expérience humaine est interconnectée. Les stoïciens comme Épictète ont mis l'accent sur le rôle de l'empathie dans l'éthique humaine. Il a enseigné que nous devons écouter les autres et leur répondre avec gentillesse et compréhension, en reconnaissant que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste, chacun avec ses propres luttes et triomphes. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manque d'empathie, le stoïcisme conseille de ne pas répondre à son indifférence par la colère ou le ressentiment. Au lieu de cela, voyez cela comme une occasion de faire preuve de patience et de montrer l'exemple. Montrez-leur de l'empathie, non pas parce qu'ils le méritent nécessairement, mais parce que c'est la chose vertueuse à faire. Cependant, il est également important de fixer des limites. Protéger votre bien-être émotionnel est crucial, et parfois cela signifie limiter votre exposition à ceux qui le drainent. S'engager avec une personne en manque d'empathie nécessite un équilibre entre la compassion et l'autopréservation. Bien que vous puissiez essayer de donner l'exemple d'un comportement empathique, vous devez également reconnaître qu'en prendre du recul et ne pas laisser leur égocentrisme affecter votre paix. Rappelez-vous, comme l'a souligné Marc Aurèle, ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Laissez vos actions refléter votre intégrité et votre compassion, même face à l'apathie. Il ne s'agit pas seulement de les changer. Il s'agit de rester fidèle à ces valeurs, quelle que soit la façon dont les autres choisissent d'agir. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la, abonnez-vous et commentez afin que YouTube sache que ce type de contenu aide les personnes qui vous aiment, et nous pouvons continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Le silence est un pouvoir » pour montrer que vous avez dépassé notre session. Numéro 6. L'irritateur constant. Cette personne semble être passée maître dans l'art de l'irritation. Avec leur talent pour piquer et pousser, ils savent exactement comment vous mettre dans la peau, que ce soit par des fouilles subtiles, des compliments détournés ou de légères provocations, ils s'engagent dans une sorte de jeu d'échecs émotionnels, leur but est de vous déstabiliser, de vous déséquilibrer pour leur amusement ou leur avantage. L'irritateur constant se nourrit de la réaction qu'il peut susciter chez vous. Chaque regard agacé, chaque soupir de frustration est une victoire pour eux, un témoignage de leur capacité à manipuler les courants émotionnels autour d'eux. Cela peut être incroyablement épuisant, car vous avez l'impression que vous devez constamment vous prémunir contre leurs prochains mouvements, en vous préparant toujours aux petits désagréments persistants qu'ils créent. Cependant, c'est ici que les enseignements stoïciens peuvent devenir votre bastion. Le stoïcisme nous dit que les événements extérieurs et les actions des gens ne nous bouleversent pas, mais que ce sont nos jugements à leur sujet qui le font. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette sagesse est particulièrement applicable lorsqu'il s'agit de l'irritateur constant. En ajustant vos perceptions, en décidant que leurs actions ne dicteront pas votre état émotionnel, vous vous donnez du pouvoir. Vous reprenez le contrôle de l'irritateur et le placez fermement en vous. Pratiquer ce détachement stoïcien implique de reconnaître l'intention derrière leurs irritations. Une fois que vous voyez que leur comportement est conçu pour vous déséquilibrer, vous pouvez choisir de ne pas le laisser vous affecter. Imaginez que leurs paroles et leurs actions perdent du pouvoir, s'effaçant dans le bruit de fond de votre vie. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de prétendre que l'irritation n'existe pas, mais plutôt de changer votre réponse à celle-ci. Vous pouvez reconnaître leur tentative de vous déstabiliser sans leur accorder la victoire de vous voir perturbé. S'engager avec un irritant constant devient donc moins une question de confrontation à chaque irritation et plus de maintien de votre paix intérieure. C'est la démonstration ultime de force. Non pas que vous ne vous sentiez jamais irrité, mais que vous pouvez aller au-delà, en préservant votre tranquillité au milieu de la tempête qu'ils essaient de susciter. Numéro 7. L'éternelle victime. Cet individu semble vivre dans un état de crise perpétuelle. Peu importe le jour, la saison ou les circonstances, quelque chose ne va jamais vraiment pour eux. Mais ce qui est particulièrement difficile chez l'éternelle victime, ce n'est pas seulement la fréquence de leur malheur, c'est leur apparente réticence à faire quoi que ce soit à leur sujet.
Ils semblent prospérer grâce à la sympathie et à l'attention que leur malheur attire, utilisant leur flot ininterrompu de problèmes comme un outil pour attirer les autres et les garder proches. Les histoires de malheur de l'éternelle victime peuvent être émotionnellement épuisantes. Vous pourriez vous retrouver constamment entraîné dans leur drame, dépensant de l'énergie et du temps à essayer d'aider à résoudre des problèmes qui, mystérieusement, ne semblent jamais être résolus. Leur dépendance à l'égard de votre soutien peut sembler gratifiante au début, comme si votre présence comptait vraiment. Cependant, cela conduit souvent à une relation à sens unique où vos efforts sont pris pour acquis et où vos propres besoins et problèmes sont mis de côté ou ignorés. Le stoïcisme offre un cadre puissant pour traiter avec l'éternelle victime. Les stoïciens comme Épictète enseignaient que nous devrions nous préoccuper des choses sous notre contrôle et accepter celles qui ne le sont pas. Lorsque vous interagissez avec une victime éternelle, il est crucial de reconnaître les limites de votre influence. Vous pouvez offrir du soutien et des conseils, mais vous ne pouvez pas changer leur situation. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Les stoïciens nous conseillaient de pratiquer l'empathie, mais aussi le détachement. Compatissez à leur douleur, mais détachez-vous de l'idée que vous êtes responsable de réparer leur vie. Il est également sage de fixer des limites avec l'éternelle victime. Si leur chaos commence à empiéter sur votre paix, il est peut-être temps de réévaluer la quantité de votre temps et de votre énergie émotionnelle que vous pouvez vous permettre de donner. Les aider ne signifie pas se laisser emporter par leur cycle sans fin de crise. Encouragez-les plutôt à passer à l'action et à chercher des solutions, plutôt que de simplement les consoler. Cette approche protège non seulement votre bien-être, mais les pousse également vers le type d'autonomie et de responsabilité que le stoïcisme valorise. N'oubliez pas que même si la compassion est une vertu, elle ne doit pas se faire au détriment de votre propre stabilité et de votre bonheur. Les stoïciens croyaient en l'importance de la paix intérieure et de l'équanimité, et les maintenir face au chaos perpétuel d'un autre est à la fois un défi et une pratique dans la philosophie stoïcienne. Ce faisant, vous honorez non seulement votre santé mentale et émotionnelle, mais vous favorisez également une relation plus équilibrée et plus saine avec l'éternelle victime. Oui, l'individu a deux visages. Cette personne maîtrise l'art de la duplicité, étant charmante et amicale avec votre visage, mais se tournant vers la calomnie dès que vous avez le dos tourné. Leur habileté à porter des masques différents pour différents publics est déconcertante. Ils peuvent vous faire sentir comme un confident à un moment et à l'autre. Vous pourriez les entendre vous miner auprès des autres. C'est une expérience déconcertante et blessante de réaliser que quelqu'un que vous pensiez être un ami pourrait si facilement trahir votre confiance. L'individu à deux visages ne met pas seulement à rude épreuve les relations individuelles, mais peut également créer un environnement toxique autour d'eux. Leur comportement favorise la méfiance, les conflits et l'insécurité au sein d'un groupe, que ce soit sur un lieu de travail, dans un cercle d'amis ou au sein d'une famille. Leurs actions sont souvent motivées par un désir de gain personnel, qu'il s'agisse de pouvoir, d'influence ou simplement d'amusement à causer des perturbations. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur notre propre vertu et notre intégrité, et à ne pas nous laisser influencer par les actions trompeuses des autres. Sénèque a conseillé de choisir judicieusement notre compagnie, affirmant qu'il vaut mieux être seul que d'être en mauvaise compagnie. Le stoïcisme nous incite également à réfléchir sur nos réponses à la trahison. Il est naturel de se sentir blessé et en colère lorsque vous découvrez la duplicité de quelqu'un, mais les stoïciens nous conseilleraient de nous élever au-dessus de ces réactions émotionnelles initiales. Ils nous exhorteraient à réagir avec raison et dignité, en maintenant nos propres normes éthiques et en ne nous abaissant pas à leur niveau de tromperie. Lorsqu'il s'agit d'un individu à deux visages, la stratégie la plus efficace est de prendre ses distances une fois que sa vraie nature est révélée. Réduire votre investissement émotionnel et personnel dans la relation vous protège contre d'autres dommages. De plus, il est important de cultiver des relations avec des personnes qui valorisent l'authenticité et la transparence. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent à la fois en votre présence et en votre absence. Choisir d'interagir avec des personnes authentiques s'aligne sur le principe stoïcien de vivre une vie vertueuse. Non seulement cela favorise un environnement émotionnel plus sain, mais cela vous permet également de grandir et de prospérer, sans être affecté par les tactiques sournoises de ceux qui choisissent la duplicité plutôt que l'intégrité. Numéro 9. L'individu toxique. Cette personne est souvent un mélange complexe de nombreux traits négatifs, tous plus dommageables les uns que les autres. Ils peuvent présenter des comportements tels que la manipulation, la négativité constante, la jalousie ou la malhonnêteté. Être avec eux peut donner l'impression d'être pris dans une tempête, où votre attitude positive et votre paix intérieure sont constamment menacées.
Leur présence dans votre vie peut conduire à des sentiments de doute, d'insécurité et même de peur, car ils semblent avoir le don d'aigrir ce qui devrait être des expériences joyeuses et de transformer les forces en faiblesses perçues. Il est difficile de traiter avec une personne toxique car son influence peut s'infiltrer dans divers aspects de votre vie, obscurcir votre jugement et affecter vos interactions avec les autres. Il crée souvent un environnement où vous êtes toujours sur la défensive, devant toujours vous protéger de leur prochaine explosion négative ou tactique de manipulation. Cela peut être épuisant et profondément troublant, mettant à l'épreuve votre stabilité mentale et émotionnelle. Épictète offre une sagesse qui est particulièrement applicable lorsqu'il s'agit de personnes toxiques. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Ces conseils nous encouragent à nous concentrer sur nos réponses plutôt que d'essayer de changer l'individu toxique. Ils nous rappellent que notre pouvoir réside dans nos réactions, nos décisions et notre capacité à maintenir la maîtrise de soi face à l'adversité. La mise en œuvre de cette approche stoïque implique de fixer des limites fermes avec la personne toxique. Définissez clairement ce qui n'est pas acceptable dans leur comportement envers vous et soyez cohérent dans l'application de ces limites. Il est crucial de protéger votre espace et votre tranquillité d'esprit. Si le comportement toxique persiste malgré vos efforts, il peut être nécessaire de vous éloigner entièrement de l'individu. Bien que cela puisse être une décision difficile, surtout si la personne toxique est un ami proche ou un membre de la famille, c'est parfois le choix le plus sain que vous puissiez faire. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et encouragent votre croissance. Cultivez des relations qui apportent de la positivité, du respect mutuel et un véritable soutien. Ce faisant, vous renforcez votre résilience face à la toxicité et favorisez un environnement où vous pouvez vous épanouir. N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'un individu toxique, l'objectif n'est pas seulement d'éviter son impact négatif. Il s'agit de s'assurer que votre vie continue d'être guidée par vos valeurs, vos aspirations et la poursuite du bonheur authentique. Vous avez la force et le droit de choisir un environnement et des relations qui soutiennent votre bien-être et vous permettent de vivre votre meilleure vie. Et voilà, un guide à travers les terrains délicats des interactions humaines. N'oubliez pas que votre tranquillité d'esprit est précieuse et que la personne à qui vous choisissez de faire confiance joue un rôle crucial dans sa préservation. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui dans ce voyage de conscience de soi et de croissance. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaîtra directement sur votre écran pour continuer à enrichir votre vie de sagesse stoïque. Merci de faire partie de notre communauté. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages et restez sereins.